Bonjour à tous. Je vais vous faire tout de suite, après le devoir, le petit corrigé. Donc la caméra va un peu bouger, parce que je suis au fond de la salle sur le rétroprojecteur. Je ne sais même pas si vous verrez la prochaine fois ce que c'est. Donc si ça bouge beaucoup, désolé. On va commencer avec l'exercice 1. Donc c'est le devoir surveillé numéro 3 des 5e. Et on va commencer avec l'exercice 1 où il fallait donc dire si c'était vrai ou faux. Et bien sûr, justifier tout cela. Alors, 1. En 5e C, 21 élèves sur 25 ont réussi leur ASSR. En 5e D, le pourcentage est de 84%. On vous demande si la proportion est la même. Donc, je vais calculer ça en pourcentage, c'est-à-dire une fraction égale à 100. On sait que 25 fois 4 est égal à 100. Donc, on va multiplier 21 par 4 aussi, et ça nous donne bien 84, qui est égal à 84%. Donc, est-ce que la proportion d'élèves ayant reçu leur ASSR est la même dans les deux classes? C'est vrai. La justification, la réponse finale. Le 2, j'espère vraiment que vous m'entendez bien. Je suis un petit peu loin, plus éloigné que d'habitude. On vous demande si l'affirmation est vraie. Donc ici, est-ce que ça cadre bien? Voilà, on a la petite flèche qui est à ce niveau-là. On a notre unité. Donc si on compte de 3 carreaux en 3 carreaux, 1, 2, hop, de 3 en 3, on ne peut pas compter, donc c'est pas intéressant. On va compter par unité. Donc soit vous répondez ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc c'est 13 dixièmes qui est égal à 1,3, alors que 3 demi c'est 1,5. Je vais donc l'écrire. Donc la fraction, la flèche indique 13 dixièmes. D'accord. Or, 3 demi, c'est égal à 15 dixièmes. Puisque 2 fois 5 est égal à 10, ça bouge totalement. Et 3 fois 5 est égal à 15. Donc ici, c'est faux. Après, 3 demi, on sait que c'est 1,5. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Le 3. Les deux arcs de cercle tracés ont le même rayon. La droite tracée en rouge à l'étape 3 est la médiatrice du segment AB. Ça, j'espère que vous avez bien mis, parce qu'on venait de le travailler sur cette justification-là. Donc, j'espère que vous avez bien mis, en réfléchissant, en faisant appel à votre mémoire, ce que ça donnait. J'ai l'impression que mon portable va tomber. Alors, ici, c'est vrai. Donc, on a ces deux points qui sont à égale distance des extrémités A et B. Donc, on a une droite qui passe par deux points situés à égale distance des extrémités. Cette droite est par définition définition ou propriété, ça dépendra de la définition. La médiatrice. Désolée, ça bouge énormément. Donc, c'est vrai. La propriété, certains élèves l'avaient recopiée, donc j'espère qu'ils ne se sont pas trompés. Ensuite, la masse d'une éprouvette est de 12 grammes. Ah,
pardon, je ne sais pas si vous voyez tout. On verse 50 ml d'huile dans cette éprouvette. La masse de cette éprouvette contenant l'huile est alors de 58 grammes. La masse d'un litre d'huile est de 1,16 kg. Eh bien, on va calculer le poids de 50 ml. Donc, 58 moins 12 est égal à 46. Ce sont des grammes. Donc, 50 ml pèse 46 grammes. D'accord. Ensuite, on veut savoir le poids d'un litre. Un litre, c'est quoi? Eh bien, c'est 20 fois 50 millilitres. C'est égal à 1000 millilitres. J'écris bien pour vous. Qui est égal à 1 litre. Du coup, on va faire 20 fois 46 grammes. Bon, je mets les unités, mais ça ne se fait pas. Ça nous fait quoi? 2 fois, donc bien sûr le 0 du 20. 2 fois 6, ça fait 12. 2 fois 8, 2 fois 4, ça fait 8. Plus la retenue, ça nous fait 92 grammes, qui est donc égal à 0,920 kg. Donc, c'est faux. Voilà pour l'exercice 1. On passe maintenant à l'exercice 2. Pour chaque question, écrire une seule expression. Donc, le boulanger, il a reçu 5 cartons de 12 plaquettes de 250 g de beurre gastronomique à 1,80 € la plaquette et 4 cartons de 8 plaquettes de 250 g de beurre doux à 1,50 € la plaquette. Pour faire un croissant, il utilise 250 g de beurre gastronomique et 50 g de beurre doux. Il vend chaque croissant à 1,10 €. Donc, comme je vous ai dit, le problème, il y aurait plein d'informations. À vous de trier les bonnes informations. Quel est le montant de la facture du boulanger? On va donc chercher à savoir combien de plaquettes il a acheté. Et vu que chaque plaquette coûte soit 1,80 € dans le cas du beurre gastronomique ou 1,50 € dans le cadre du beurre, dans le cas du beurre doux, on va calculer. Du coup, alors ça c'est l'exercice 2. Premièrement, combien de plaquettes a-t-il? Eh bien, il a 5 cartons avec 12 plaquettes. Ça lui fait 60 plaquettes. Et pour chaque plaquette, il paye 1,80 €. Ensuite, il achète avec ça ces 4 cartons de 8 plaquettes de beurre doux. Et chaque beurre doux coûte 1,50 €. On tape tout ça sur sa calculatrice que je n'ai pas avec moi, mais c'est vraiment cette expression-là que je voulais. 5 fois 12, ça fait 60. 60 fois 1,80, je pourrais poser l'opération. Je reviens avec la calculatrice plutôt. À tout de suite. Donc voilà, j'ai tout tapé. Et ça nous fait un total de 156 €. Mais c'est quelle sauvagerie devant ce collège. Donc il paiera 156 €. En deuxième question, on vous demande s'il utilisait tout son beurre doux, quelle quantité de fromage il aurait. Donc, on va déjà calculer la quantité de beurre qu'il a et on va séparer cette quantité de beurre en petits paquets de 50 grammes, puisqu'il lui faut 50 grammes de beurre doux dans chaque gâteau. Donc, pour le beurre doux, il a 4 cartons de 8 plaquettes de 250 grammes. Voilà. Alors là, il y a 2 astuces. Soit on calcule qu'avec 250 grammes de beurre, si on sépare en 50, il peut faire 5 gâteaux, 5 croissants. Et on calcule du coup ce résultat-là fois le nombre de plaquettes de beurre. Je vais garder celui-là. Je pense que ce sera plus clair pour vous. Donc, il a 4
cartons de 8 plaquettes. Et avec toutes ces plaquettes, il va faire 5 croissants avec chaque plaquette. Une plaquette, c'est 250 grammes, qu'il divise en petites parts de 50 grammes, qu'il met chaque 50 grammes dans un croissant. Donc, il a 1, 2, 3, 4, 5 croissants. Et chaque plaquette de beurre lui permet de faire donc 5 croissants et on compte en tout le nombre de plaquettes qu'il a. Donc, bon, ça va. 4 fois 8, ça nous fait du 32. Fois les 5, donc ça nous fait du 10. Et 5, ça nous fait donc du 160 croissants. C'est pas beaucoup, hein. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à petite vérification, on ne sait jamais. Dans la précipitation, on peut avoir fait une petite heure de calcul et puis vous y avez droit, donc vous le faites. D'accord? Donc du coup, quelle quantité de croissants pourrait-il faire avec tout le beurre doux? Il pourrait faire 160 croissants. Je ne sais pas combien de croissants ils font par... Et enfin, le dernier. Combien lui rapporteront les croissants s'il en confectionne avec la totalité de son beurre gastronomique? On vous dit qu'il a besoin de 250 grammes de beurre gastronomique pour faire un croissant. Pardon. En vrai, il ne fait pas un croissant. Dans la vidéo, elle disait, au final, ça faisait 10 croissants avec 250 grammes de beurre. C'est vrai que c'est énorme. Mais je ne voulais pas vous mettre trop d'informations. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Bien que 250 grammes, c'est énorme pour faire un seul croissant. Or là, 250 grammes, c'est une plaquette. Donc, du coup, à chaque fois qu'il a une plaquette, il peut faire un croissant. Donc, on va faire 5 cartons de 12 plaquettes. Ça lui fera le nombre de croissants et on multipliera par le prix total. On peut aussi compter le nombre de croissants en faisant 250 divisé par 250 qui ferait 1, puis on multiplie par le prix. Mais là, ce n'est pas nécessaire. On sait, donc ça nous fait 5 cartons de 12 plaquettes. C'est les 60 plaquettes. Et chaque plaquette sert à faire une fournée de croissants. Je préciserai la prochaine fois. Fois 1,10 €. D'accord? Donc 5 fois 12, ça fait 60. Ça nous fait donc 66 petits, 66 petits euros. Pour le total. Donc, combien lui rapporteront? Cela lui rapportera, pardon, 66 €. Voilà pour ce petit problème. On va passer maintenant au dernier exercice, à l'exercice 3. Dans l'exercice 3, on a exactement la même consigne et je suis très déçue que vous ne vous soyez pas entraîné à refaire les exercices. Je vous l'ai déjà dit, les exercices, ça ne se lit pas, ça se refait. Vous devez refaire les exercices, pas juste vous contenter de lire la correction, de regarder ce qu'il faut faire et non, on refait vraiment les exercices. Donc, les subventions du foyer sont ainsi réparties. 5e, quart, moitié, club. On m'a demandé si c'était comme l'exercice d'hier. J'ai dit oui, si vous prenez une bande de 15 cm, ça va fonctionner très bien. Pourquoi une bande de 15 cm va fonctionner? C'était 15 carreaux, pardon. 15 carreaux, 15 cm, moi je ferai des centimètres, je n'en ai pas. Puisque 1/5, eh ben, divisé par 3, ça fonctionne très bien. Parfaitement. C'est parti. Ma feuille est trop petite pour faire une bande de 15 cm. Donc, je vais faire 10 cm, hein, c'est suffisant aussi, puisque 10 cm est divisible par 5. Et puis, je penserai à mettre la longueur la prochaine fois de la bande rectangulaire. Mais comme je vous l'ai dit que 15 cm, ça fonctionnait, 15 carreaux, c'est dommage que vous n'ayez pas réagi tout de suite.
Alors, c'est parti pour l'exercice 3. Donc, ma bande, elle fait que 10 cm ici, puisque 10 aussi est divisé par 5. Je pourrais faire mes 5 petites barres. Voici ma bande. Voilà, je vais donner une certaine épaisseur. Voilà, hop, c'est très approximatif. Bien, on vous dit que 1/5, c'est pour le club manga. Donc, je mets 10 cm. 10 divisé par 3, par 5, ça fait 2. 1, 2, 3, 4 et 5 parts. Bien, donc le 5e, c'est pour le club manga. Donc ça, c'est pour les mangas. Ensuite, on a le quart de ce qui reste. Il nous reste 4 parts. On en prend un quart. Ben, donc ça fait 1 sur 4 parts. Ça, c'est pour le club DIY. D'accord. Le club cinéma a toute la moitié de ce qui reste, donc il reste 3 parts. On va séparer en 2. Donc ça nous fait 6 cm ici. Je vais en prendre 3. Après, si votre schéma n'est pas parfait, c'est pas très grave. Donc 3, hop. Tout ça, c'est pour le club cinéma. Emmener les élèves au cinéma, ça coûte très cher. Et enfin, le club de danse qui reçoit la même chose que le club de manga. Donc, il y avait 1/5 ici. Et bien, il nous reste 1/5 complet là. C'est pour le club de danse. Ça, c'est pour la danse. Et ce petit bout-là, c'est pour les jeux de société. La question, exprimée par une fraction du total des subventions, c'est-à-dire de tout ça, la part du club DIY. Donc, le club DIY sur tout ça, il a une part, il y a une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts de la taille du club DIY et le club en a une seule. Donc, le club DIY a 1/5 des subventions. Et le club des jeux de société, ben là, il a la moitié d'une part. Donc, si on sépare tout en deux, ça fait 2 parts, 4 parts, 6 parts, 7, 8 parts et 9, 10 parts. Donc, il a une part sur 10. Donc, le club de jeu a 1/10. Voilà pour l'exercice 3. Et on va finir avec l'exercice 4. Donc, un propriétaire de salle de concert souhaite en changer le revêtement de sol. Donc, quand on met du sol, c'est sur la surface qui est à terre. Donc, tout ça là. Tout ça, il va changer le sol. Donc, c'est une surface. Le sol, c'est ce sur quoi on marche. C'est une surface. On ne fait pas le tour des pièces quand on marche. On n'est pas dans le vide. Il n'y a pas que les murs. C'est une surface. Il souhaite aussi refaire le balisage. Donc, le long des murs, dans les salles de spectacle, dans les salles de cinéma, il y a des petites lumières pour vous indiquer où sont les murs s'il fait trop noir et qu'il faut évacuer. Et de l'allée centrale aussi. Le revêtement coûte 3,96 € le mètre carré. Donc, il nous faudra calculer la quantité de mètres carrés pour pouvoir calculer le coût du revêtement. Et le balisage coûte 190 € pour 50 mètres. Je vous avais donné le corrigé de l'exercice sur ça qu'on avait déjà fait. J'espère que vous avez bien traité et refait. Mais apparemment, vous ne refaites pas les exercices.
Et bah, c'est pas grave, hein, je vais pas me battre avec vous. Faut faire les choses pour les maîtriser. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas en regardant un forgeron qu'on devient forgeron. Là, je vais l'écrire dans la salle. Ça, c'est pas possible parce que... Ensuite, on va donc calculer la surface ici de cette forme. D'accord? Alors, on a deux disques. On a par découpage ici, hop, hop, on va découper la scène. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, je ne sais pas si c'est dans les cadres. Voilà. On a deux triangles qui ont les mêmes dimensions, donc ça fera un rectangle. Un rectangle de 18 mètres par 13 mètres. Voilà. Et là, ici, alors le petit piège, c'est que l'allée, elle fait 2 mètres. Ça portait pas, c'était pas porté dessus. Et que donc, toute cette longueur-là, de là à là, ça fait 21 mètres, la moitié. Et donc, on va enlever de nos 21 mètres, ben, la moitié de 18 mètres. Donc, c'est parti pour le calcul. Je vais donner des noms aux surfaces. Pareil, si vous avez, je vais refaire le petit schéma ici. Donc, la scène, la salle a cette forme-là. C'est un schéma très rapide pour qu'on comprenne comment j'ai séparé la salle. D'accord? Ce trait-là, il n'a rien à faire. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Sachant que 4 et 5, c'est la même chose, donc il y a la même surface. 1 et 3, c'est la même chose. Et 2, c'est un rectangle. Donc, on va calculer l'air 1. L'air 1, c'est quoi? C'est un rectangle, un triangle rectangle. On sait que la formule, c'est A fois B, divisé par 2. Le A, c'est le 13 mètres. Et le B, c'est quoi? Eh bien, c'est les 20 mètres moins la moitié de 18 mètres, c'est-à-dire 9 mètres. Donc, c'est les 20 mètres moins la moitié des 18 mètres. Je vous fais une seule expression, puisque c'est ce sur quoi on travaille en ce moment. Et tout ça va être divisé par 2. Donc, ça nous fait 13 fois 20 moins la moitié de 18. Donc, 20 moins 9 qui fait 11. Divisé par 2. On tape tout ça sur sa calculatrice. Ça nous fait du 141 divisé par 2. Donc, du 70,5 mètres carrés pour la partie 1, qui est aussi la partie 2. Ensuite, la partie 3. Ensuite, on calcule l'aire de la partie 2. C'est un rectangle classique. Donc, 13 de longueur et 18 de largeur. Donc, la formule, c'est A fois B, qui nous donne donc 13 fois 18. Il faut bien regarder aussi où sont les A et les B. Je crois que quand vous avez appris les formules, vous n'avez pas regardé du tout à quoi correspondait le A et le B. Vous les avez appris sans du tout analyser ça. 13 fois 18, là je sors ma calculatrice. Ça fait 234 mètres carrés. Oui, ça va lui coûter cher, là. Et enfin, on a le 4 et le 5, qui sont donc des quarts de disque. Donc, un quart de disque, c'est qu'on sépare en 4. D'accord, un quart, on l'a vu avec le nombre rationnel. Et l'aire d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Le rayon ici, on vous l'a mis, c'est 20. Donc, 1 quart fois pi fois 20 au carré. D'accord. On tape ça sur sa petite calculatrice. Ça nous fait donc du pi fois 1 quart. Bon,
fois 20 au carré. 20 au carré, ça fait 400. Donc, ça nous fait du 400 divisé par 4, ça fait 100. Ça nous fait donc du 314. Allez, on va rester là. Mètre carré. Je n'ai pas précisé d'arrondir au mètre carré. Désolé. On va calculer donc toute la totalité de cette surface. Donc, l'air, ça va être égal à A1 deux fois, puisque la partie 1 et la partie 3 ont la même taille, plus l'air de la partie 2 une fois, plus l'air de la partie 4 deux fois aussi, puisque j'ai divisé par 4 ici, c'est un quart de cercle. Donc, ça nous fait du 70,5 fois 2, plus du 234, plus du 314. Et tout ça, je la place en bas pour le périmètre. Ça va donc être égal à... Ici, on retrouve du coup le fameux 131. 131 plus 234, j'ai pas envie de faire de retenue, plus 314, fois 2, j'ai oublié mon fois 2, aïe aïe aïe. Fois 2, désolé. Tout ça, ça nous fait du 993 mètres carrés. Le périmètre, le contour qu'il veut à tout prix baliser. On a ces deux longueurs-là, comme on vous l'a dit avec les petits cœurs, qui font 18. Une longueur cœur, deux longueurs cœur. On a ici ce quart de cercle-là, une fois, deux fois, donc ça nous fait un demi-cercle. Ça nous fait donc la moitié de pi fois 2 fois le rayon qui fait 20, plus ici le long des allées qui font 20 mètres chacun. Et il y a deux allées, plus, je ne sais pas pourquoi je mets 18 plus 18, plus 2 fois les fameux 20 mètres. À nos calculatrices, donc on tape 18 fois 2, je peux écrire 18 plus 18, plus la moitié de pi fois 2 fois 20, plus 2 fois 20 pour les allées. Hop, ça nous fait donc 138 et quelque chose. Comme il y a un petit 8 derrière, donc on va arrondir à 139. Après, comme ce n'était pas précisé dans la consigne, si vous n'avez pas arrondi, c'est pas très grave en soi. Donc, je vais prendre environ du 139 mètres. Donc, en tout, combien il va payer? Donc, le coût, il a une surface de 993 mètres carrés. Et chaque mètre carré lui coûte 3,96 €. Plus le balisage tout autour. Il a une quantité de 139 mètres à acheter. Ah, attention, c'est par 50 mètres. Donc, du coup, il faudra qu'il achète 3 bobines pour avoir tout. Hop, excusez-moi, j'avais oublié que c'était par 50 mètres. Il doit avoir 3 parce que s'il n'en prend que 2, il aura 100 mètres. Bon, là, j'ai plus de place, donc je ne vous mets pas tout le détail. Fois les 190 €. C'est égal à combien? 93 fois 3,96 € plus 3 fois 190 € puisqu'il lui faut les 3 bobines et il fera ce qu'il veut avec. Ça fait 4 502 € et 28 centimes. Bon, sur la photocopie, ça va être une catastrophe. J'ai plus de place pour faire la phrase de conclusion, mais bien sûr, donc quel sera le coût de la rénovation? La rénovation coûtera 4 502 € et 28 centimes. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.